Bienvenue à Destination Ménage, le quiz. Le quiz où vous êtes le seul participant et que vous allez pouvoir gagner pour chacune des questions des kilomètres. Chaque kilomètre va vous permettre de vous approcher de l'objectif. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de rejoindre Péribonka à Saint-Stanislas. Donc un objectif de 42 kilomètres que vous allez pouvoir atteindre en répondant à des questions. Questions aujourd'hui qui vont tourner autour du terme supermarché. Alors, on va commencer tout de suite sous le thème supermarché avec notre première catégorie. Entrecôte. Pour la catégorie entrecôte, alors je vous nomme deux concepts, deux mots, deux choses, et vous devez trouver le mot qui unit ces deux choses-là. Alors, on va commencer tout de suite avec la première série de mots. On a laitue et mille, et vous avez 20 secondes. Laitue et mille. Qu'est-ce qui unit ces deux choses-là? On y va avec la deuxième question, toujours le même concept, 20 secondes pour bière et enregistreuse. Bière et enregistreuse. Qu'est-ce qui unit ces deux mots-là? Encore 5 secondes pour y réfléchir. Bière et enregistreuse. On y va pour la troisième question. Haricots et œufs. Haricots et œufs. Vous avez 20 secondes. Haricots et œufs. Quel mot qui unit ces deux concepts-là? Encore 5 secondes. On y va maintenant pour la prochaine question, toujours dans les entrecôtes. Le lien qui unit chou et sel. 20 secondes. Chou et sel. Vous avez 20 secondes pour trouver la réponse. Chou et sel. Il vous reste 5 secondes pour le trouver. On va bientôt passer à la suivante. Parfait. Comme dernière question, on y va avec peau et pyjama. 20 secondes. Peau et pyjama. C'est quoi le lien qui unit peau et pyjama? Il vous reste 5 secondes. Parfait, c'est terminé. On va y aller tout de suite avec la correction pour la partie des entrecôtes. Vous vous donnez 1 kilomètre par bonne réponse. Alors tout d'abord, on avait laitue et mille. Alors ce qui unit, c'était feuille. Feuille de laitue, millefeuille. Pour la bière et l'enregistreuse, c'est la caisse. Caisse enregistreuse et caisse de bière. Haricots et œufs à la question 3, c'était le jaune. Des haricots jaunes, jaune d'œuf. Question 4, le chou et le sel, c'était fleur. Pour fleur de sel et chou-fleur. Et finalement, la question 5, c'était banane. Peau de banane, l'émission des années 80, et les bananes en pyjama, émission pour enfants, que vous avez peut-être eu à subir. Donc, on passe maintenant à la prochaine catégorie. En français, s'il vous plaît! Dans la catégorie en français, s'il vous plaît, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vous propose 2 fois 3 séries d'expressions qui sont plus ou moins écrites en français ou en anglais. Bref, je veux le vrai mot en français, comment qu'on devrait dire ça dans un français correct. Donc, on y va avec la première question de la catégorie en français, s'il vous plaît, et vous avez 40 secondes. On a soupe au barley, un plat de bean, puis un shortcake aux fraises. Vous avez 40 secondes pour me traduire ça en bon français. Soupe au barley, plat de bean et shortcake aux fraises. Évidemment, ça peut vous ouvrir l'appétit, mais vous n'avez pas le temps d'aller vous cuisiner ça parce qu'il vous reste seulement 15 secondes pour trouver la réponse avant qu'on passe à la prochaine série. Soupe au barley, plat de bean, shortcake aux fraises. Encore 5 secondes.
C'est parfait, ça termine la première question de En français, s'il vous plaît. On y va avec la deuxième série de mots. On y va pour 40 secondes à partir de maintenant. On a la soupe aux clames, des Scott Towels et des onion rings. Donc, je m'excuse pour ma prononciation, c'est peut-être pas adéquat, mais c'est pas grave. On a la soupe aux clames, les Scott Towels et les onion rings. Comment on dit ça comme il faut en français? Et chaque bonne réponse va vous donner 1 kilomètre pour atteindre l'objectif. Il vous reste encore 10 secondes à partir de maintenant pour trouver les réponses avant qu'on passe à la correction de la section en français, s'il vous plaît. Et voilà, c'est terminé, donc on va corriger ça. Alors, à la première question de En français, s'il vous plaît, on avait la soupe au barlait, c'est de la soupe à l'orge. Pour le plat de bean, c'était un plat de fèves au lard. Pour le shortcake aux fraises, vous pouvez dire soit un sablé ou une tarte sablée aux fraises. Ensuite, pour la deuxième question, on avait la soupe aux clames qui était la soupe aux palourdes, les Scott Towels des papiers essuie-tout et l'onion ring, une rondelle d'oignon. Donc, 1 kilomètre par bonne réponse avant qu'on passe à la catégorie suivante. Mélomane. Catégorie mélomane, cette semaine, je vous fais entendre des extraits musicaux que je vais jouer moi-même, soit au clavier ou à la flûte. Et puis, vous allez devoir deviner soit des produits alimentaires ou encore une marque de commerce. Évidemment, ce sont tous des produits que l'on peut trouver à l'épicerie. Alors, pour le premier, je vais vous faire entendre mes talents de claviériste et on va y aller avec, on cherche un produit alimentaire. Maestro, 30 secondes. Maestro. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Vous pouvez maintenant passer à la deuxième question. On cherche une marque de commerce et cette fois-ci, j'y vais à la flûte à bec. Ça y va comme suit. C'est quoi, hein? Je recommence. Oh, j'ai fini! On y va maintenant avec la troisième question. On y va dans la catégorie « On cherche toujours un produit alimentaire ». J'y vais comme suit. Ah. Je recommence. Et voilà. On va passer avec la suivante. Cette fois-ci, on cherche une marque de commerce et je retourne à la flûte à bec. Je pense que je vais la recommencer pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je termine avec un dernier. On cherche un produit alimentaire et allons-y pour 30 secondes.
on va passer à la correction de nos 5 extraits musicaux. Alors, dans le premier coup, vous vous donnez 1 km par bonne réponse. La première, vous avez peut-être reconnu une touche de crème, donc on cherchait la crème. La deuxième, on a entendu le thème de la gomme Juicy Fruits, qui a joué pendant plusieurs années et qui a été repris à de nombreuses reprises. Le troisième, pour 1 km, de la bière, hein? Une chanson qui était assez facile à identifier. La quatrième, on avait les pull-ups. Hein? Je peux les enfiler tout seul. Et la dernière, c'était le fromage ou encore la poutine à votre choix, parce que c'était la toune Hommage en grains de mes aïeux. On passe maintenant à la prochaine catégorie. Lave tes lunettes. Pour la catégorie Lave tes lunettes, la catégorie Lave tes lunettes, ce sont des questions d'observation. Alors, notre première question d'observation, on a un 7 différences à trouver. Vous allez pouvoir gagner 1 km par différence que vous allez trouver. Je vais vous montrer l'image pendant 60 secondes à partir de maintenant. On cherche 7 différences parmi mes emplettes. Oui, il y a 7 différences qui se cachent parmi mes emplettes. Cherchez bien. Est-ce que vous allez les trouver? Ça peut être partout dans l'image. On observe bien. Il vous reste 30 secondes pour les trouver. Je ne vais pas vous mettre de pression, là. Paniquez pas. Encore 20 secondes pour les identifier. Il y a 7 différences dans les images. N'hésitez pas à les prendre en note. 10 secondes. Et voilà, c'est terminé pour notre 60 secondes avec nos 2 images. Et tout de suite, on va les corriger. Donc, on avait la boîte de céréales qui était d'un côté en français, l'autre côté en anglais. Même chose pour la canne de tomates andées, 17 tomato. Ensuite, on a le brocoli qui est disparu sur la deuxième photo. La sauce qui s'est transformée en bière sur la deuxième photo. Les painanes qui ont changé de côté. On voyait ici étant spécial. Ici, ils ne le sont pas. Ensuite, il y a un nouvel avocat qui est apparu. On a un avocat de plus ici. Et finalement, il y a aussi le fromage à la crème sans lactose qui est apparu sur la deuxième photo. Donc, 1 km que vous vous donnez par bonne réponse. Et on va passer tout de suite à la prochaine question de la catégorie « Lave tes lunettes ». Donc, pour celle-ci, pendant 30 secondes, on vous montre des petites portions de l'image et je vous demande d'identifier le porte-parole ainsi que la chaîne de supermarché dont il est question. Et à chaque 20 secondes, si vous le repérez dans les 10 premières, vous avez 3 points. Et sinon, on réduit d'1 point à chaque 10 secondes. Et c'est parti à partir de maintenant. Pour 3 km, on essaie d'identifier de qui il s'agit et de quelle chaîne. On est maintenant à 2 km si on le trouve à partir de maintenant. Si ce n'est pas encore trouvé, 1 km à partir de maintenant pour les dernières secondes qui s'écoulent. Et voilà, c'est terminé. On avait évidemment Martin Matt de la chaîne Maxi. Donc, Martin Matt et Maxi, soit 3 km, 2 km ou 1 km, dépendamment du moment où vous l'avez retrouvé. Dernière question de la catégorie « Lave tes lunettes », une autre question d'observation. Cette fois-ci, je vous montre une image circulaire. Je la montre pendant 1 minute à partir de maintenant. Observez bien, ne vous préoccupez pas des prix, OK? Il n'y aura pas de questions sur les prix. Attardez-vous à qu'est-ce qu'il y a comme item, où se situent les items sur l'image. Et après la minute, je vais vous poser 5 questions. On observe bien toutes sortes de produits. Certaines choses sont appétissantes, d'autres moins. On la regarde encore pendant un dernier 20 secondes.
On essaie de remarquer les détails. Sur quoi je peux poser mes questions, hein? Ça qu'on se pose. 10 secondes encore pour l'observer. 5. Et voilà, je vous la cache maintenant et je vous pose mes 5 questions. Vous allez avoir 45 secondes à partir de maintenant. Je cherche la marque de café, le nombre d'avocats qu'il y avait sur la photo, ce qui se trouve entre les champignons et les framboises. À l'exception des framboises, je vous demande une autre sorte de fruit proposé. Il y a plus qu'une réponse possible, donc à vous d'y aller. Et une saveur des Pringles qui sont proposées dans la circulaire. Il vous reste encore 20 secondes pour répondre à ces questions avant que je donne mes réponses. Encore 10. C'est terminé, c'est terminé. Donc, pour 5 km, 1 km par bonne réponse. Pour la marque de café, on avait du café Maxwell House, café instant Maxwell House. Il y avait 4 avocats. Entre les champignons et les framboises, il y avait des haricots verts. Les autres fruits, vous aviez le choix entre des kiwis ou des poires. Et les saveurs de Pringles, il y avait original ou barbecue. Donc, vous vous donnez 1 km par bonne réponse. Et on passe maintenant à la prochaine catégorie. Magasinage! Catégorie magasinage. À la première question, qu'est-ce que je fais? C'est que je vous donne 4 slogans et je vous demande d'identifier le produit de consommation qui est en lien avec celui-là. On va avoir 60 secondes pour le trouver. Et les produits de consommation, là, ça peut être alimentaire ou non, ça se trouve dans un supermarché. On a 60 secondes à partir de maintenant. Bon jusqu'à la dernière goutte. Quand c'est OK, un vrai régal et assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Il vous reste encore 45 secondes pour trouver les 4 réponses que l'on cherche. Évidemment, chacune des bonnes réponses va vous donner 1 km chacune. On en a la moitié de passé, donc on continue à chercher. Bon jusqu'à la dernière goutte. Quand c'est OK, un vrai régal, assez fort pour lui, mais conçu pour elle. On a encore 10 secondes pour trouver la réponse. On lâche pas. Et après ça, je vous donne la correction. C'est terminé. Alors, on va corriger. Pour le premier slogan, on avait le café Maxwell House. Quand c'est OK, c'est Coke. Un vrai régal, c'était les céréales Frosted Flake. Et, assez fort pour lui, conçu pour elle, secret, l'antisudorifique. Donc, on passe tout de suite à la deuxième question de la catégorie magasinage. Cette fois-ci, je vous donne le nom de mascotte ou de personnage sur des emballages. Et puis, je vous demande d'identifier le produit, la marque là, dont il est question, là, que ce personnage-là, cette mascotte-là, représente. On y va, on a 60 secondes à partir de maintenant. On a Sam le Toucan, Cric, Crac et Croc. On a Tante Gemina et Chester Cheetah. Quel produit représente ces mascottes-là, ces personnages-là, de représentants de compagnie, de marques de commerce. Ce sera 1 km par bonne réponse. Il nous reste 30 secondes. Sam le Toucan, Cric, Crac et Croc, Tante Gemina, Chester Cheetah. Il y en a parfois des plus faciles, parfois des plus difficiles. On lâche pas. Il nous reste pas beaucoup de temps.
Et voilà, c'est terminé. On va y aller tout de suite avec la correction. Pour Sam le Toucan, c'était les céréales Fruit Loops. Hein, c'est le toucan. Pour Cric Crac et Croc, les Rice Krispies. Tangemina, ben, c'est les crêpes Angemina. Et Chester Cheetah, c'est les Cheetos. Donc, 1 km par bonne réponse. Et on passe tout de suite à la prochaine catégorie. Recyclage. Pour la catégorie recyclage, ce sont des rébus, OK, qu'on a en photo, donc avec tous des items qui ne seront pas jetés, OK, qui ont été réutilisés, d'où le thème recyclage. Et pour le premier, on cherche un aliment et vous avez 20 secondes à partir de maintenant. On cherche un aliment. « 3 km pour le trouver en plus, hein? Intéressant. Ça peut nous faire monter vite, ça. Parfait, on va passer tout de suite au deuxième. On cherche toujours un aliment. Vous avez 20 secondes à partir de maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous reste 10 secondes pour trouver. On va passer au suivant. Au suivant, toujours 20 secondes. C'est parti, on cherche un vêtement. On cherche un vêtement. Il vous reste 10 secondes. Encore 5. On cherche un vêtement formé de ces images-là. Terminé. On y va avec la dernière question de la catégorie recyclage. Cette fois-ci, on cherche une profession. Allons-y pour 20 secondes. Une profession. Quelle profession peut être faite avec ces aliments-là? Il nous reste encore 5 secondes pour le trouver. Et voilà, c'est terminé. On va corriger tout de suite le recyclage. Alors, comme première réponse, on avait la crème de céleri, crème des céleris. Ensuite, on avait le rouleau impériaux. On avait un rouleau, le 1, le Perrier et l'eau. Ensuite, pour le troisième, le vêtement, c'était la mitaine de laine, mitaine-laine. Et ensuite, pour le dernier, la profession, c'était ostéopathe. 3 km par bonne réponse. Donc, souvent, ça fait un petit bond en avant. Et on va passer tout de suite avec la dernière catégorie. Rafale. Dernière catégorie, toujours une rafale. Je vous rappelle ce qu'est une rafale. Une rafale, c'est 9 questions en 90 secondes. Dans le fond, chaque question apparaît aux 10 secondes. 1 point par bonne réponse. Et aujourd'hui, notre rafale est à saveur régionale. Donc, dès que j'aurai terminé de dénoncer ma première question, le chrono va commencer et vous aurez alors 90 secondes. Je vais nommer mes questions à tous les 10 secondes. Alors, on cherche pour commencer la compagnie qui fabrique le Maria Chapdelaine et le Péribonka. On cherche maintenant la compagnie dont les principaux produits sont présentés sur un totem. On cherche la compagnie qui fabrique une tarte au bleuet vendue à travers le Québec. On cherche une compagnie régionale qui fabrique du ketchup, de la relish, de la moutarde. On cherche le nom d'un gin fabriqué au Saguenay. On cherche le nom d'une boisson gazeuse demi-soise. On cherche une entreprise qui fabrique le vin mousseux au bleuet qui s'appelle Bleu d'origine. On cherche le nom d'un concombre félicinois. Et finalement, on cherche un producteur de miel de Dolbeau-Mistassini.
Et voilà, c'est tout pour la rafale. On va y aller tout de suite avec la correction. Alors, tout d'abord, à la première question, la compagnie qui fabrique le Maria Chapdelaine et le Péribonka, c'était la Normandinoise. Les produits sur un totem, c'était la microbrasserie Le Coureur des Bois. Pour la tarte au bleuet, c'était le Délice du Lac-Saint-Jean. La compagnie qui fabrique du ketchup relais chez Moutarde, c'était la compagnie Canada Sauce. Le nom du gin, c'était le Kilomètre 12. La boisson gazeuse de Niçoise, le Red Champagne. Pour le vin mousseux, c'était le Domaine Lauré des Bois. Le concombre félicinois, c'est les concombres Toundra. Et finalement, le producteur de miel, c'est Miel de mon père. On a déjà terminé notre quiz. Pour l'objectif aujourd'hui, 42 km. Donc, si vous faites votre total et vous avez fait 13 km, vous avez atteint Sainte-Jeanne-d'Arc et je vous donne un C. Si vous avez atteint le 27 km, vous avez atteint Dolbeau-Mistassini et je vous donne un B. Et si jamais vous avez franchi 42 km, vous avez un A et vous êtes rendu à Saint-Stanislas. Félicitations. On se revoit la semaine prochaine et le prochain thème sera la fortune. Au revoir. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout avait collé à partir de DEP.